Re-bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ange. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On parle de tout, on fait un peu tout comme vidéo. J'ai pas encore de spécialité, mais je pense que j'ai beaucoup aimé les vlogs, beaucoup aimé les vidéos discussions. Et là ce matin je me prépare et c'est vrai que je suis un peu plus active sur TikTok. Et là je me suis dit, bon, je parle beaucoup de glow up, mais je vais parler aujourd'hui du point le plus important, qui est de se guérir, qui est d'arriver à gérer l'anxiété, le stress. Parce qu'en réalité, vous ne pourrez jamais glow up si vous ne gérez pas ça. Jamais, 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 jamais. Donc, let's go. Et une petite parenthèse toujours pour les Haïtiens. Sous son Haïtien, abonne-vous. Pas les créoles. Par contre, si je pas les créoles, dans channel ça souvent. Mais abonne-vous. Voilà, parce qu'il faut soutenir. Il faut soutenir Sista Haïtienne qui a fait vidéo sur YouTube. Ok, je débute. Donc, abonnez-vous. En même temps que je vous parle, je vais me préparer parce que là, je m'en vais. Il est très très tôt, très tôt. Et ouais, je vais me préparer. En même temps, je vous parle un petit peu. Je suis pas une go du make-up, rien du tout. Juste, je vais me préparer. Je vous donne pas de conseils, ok? J'ai d'abord appliqué ça. Et ma crème s'est ravée. Et bref, en tout cas, bon, je sors de la douche et tout. Ok. Vous savez, j'ai réellement commencé à avoir un changement dans ma vie tout court. Quand, petite parenthèse, je viens de voir des petits boutons dans mon aisselle, enfin sur mes aisselles. Et il faut que j'aille chez Action chercher des gommages. Je vais vous faire un haul Action. Mais bref, vous savez, j'ai réellement commencé à avoir un changement dans ma vie quand j'ai commencé à travailler sur mon stress, mon anxiété, parce que bref, j'ai vécu pas mal de choses dans ma petite vie qui font que je suis assez stressée. Pas mal de traumatismes et tout. Et du coup, j'ai appris à gérer ça, à me dire, ok, ça ne va jamais te quitter, c'est vrai. Certaines choses et tout, au point où je fais des rêves, tu vois, où j'étais vraiment mal à une certaine période. Après, vraiment, j'ai eu une petite vie vraiment compliquée. J'ai eu une petite vie vraiment compliquée et je me suis dit, je sais. Et je me suis dit, je sais que je ne vais jamais réussir à être vraiment heureux, à être dans une soft life si je ne deal pas, si je n'arrive pas à soigner ça et à gérer le stress, à gérer l'anxiété, à ne pas me laisser submerger. Carrément pour vous dire à quel point le stress peut vous détruire la vie. À une certaine période, je crois en 2018, j'ai été hospitalisée 5 jours. 5 jours parce que j'avais tellement un pic de stress énorme que ça a commencé à me faire, c'est pas un ulcère, mais c'est le début. Et renseignez-vous parce que vraiment l'ulcère c'est principalement créé soit par les trucs acides, soit par le stress. Et c'est quelque chose qui peut se transformer en cancer. Voilà. Donc supprimez toutes les personnes de votre vie qui vous rendent anxieuse. Supprimez. C'est super important. Donc certaines personnes vous ramènent du stress dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. La vie est déjà assez stressante. Du stress dans le sens des phrases, voilà, des choses qui vous rabaissent, répéter les choses du passé, bref, des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. De toute façon, vous savez si quelqu'un vous rend anxieux. Si là, je suis en train de parler, vous pensez à quelqu'un, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut penser à votre bien-être. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais être épanouie. Je vais être clairement épanouie. Donc, il faut que je supprime tout ce qui ne va pas dans ma vie. Il faut que je supprime et que j'accepte certaines situations. Par exemple, le décès de quelqu'un qui est sur mon cœur, qui est dans ma tête, dans ma pensée. Je me suis dit, vas-y, il va falloir que tu fasses ton deuil, que tu acceptes que c'est arrivé. Et que c'est comme ça, tu vois. Et que c'est comme ça, croyante ou pas. Il va falloir que tu acceptes que... Enfin, je dis ça croyante ou pas pour ceux qui m'écoutent. Mais il va falloir que tu acceptes que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu ne peux... Surtout, en fait, en réalité, je vais vous dire un truc, c'est simple. Tu ne peux rien faire face à une situation, ok? Pourquoi tu vas stresser? Je te jure, si tu peux rien faire, moi maintenant je stresse plus pour les situations qui ne dépendent pas de ma volonté. Si oui, moi je devais faire un truc et que je ne l'ai pas fait, là oui je stresse. Là oui je stresse parce que ça, je peux le changer et ça oui, ça dépend directement de moi. Mais tout ce qui arrive indépendamment de ma volonté, je ne stresse plus pour, je jure. Et je pense qu'une fois que vous aurez atteint ce niveau d'état d'esprit, là vous serez vraiment épanoui. Parce que je pense que Glow Up passe d'abord par l'épanouissement personnel, être bien dans sa tête, être bien quand on est dehors, se sentir confiante, peu importe la situation. Et
Et voilà, parce qu'avant tout, c'est pas que physique, parce que si vous êtes bien sur tous les aspects que les gens voient, c'est-à-dire physique, skincare, hair care, everything, c'est bien. Mais vous êtes mal à l'intérieur et qu'à l'extérieur vous brillez, je vous jure qu'en réalité vous vous mentez à vous-même. Parce que il faut que même sans artifice, même sans rien, vous vous sentez bien. Vraiment bien. Pas belle, pas beau, mais bien. Et ça se fait par le travail, par l'acceptation des choses, par le traitement, la guérison. Vraiment, faites-vous accompagner. Moi, je vous dis, j'ai pris rendez-vous chez 2 psys différents. J'ai été discuter et j'ai compris que je n'avais pas besoin de tant d'aide que ça. Parce que c'est des choses juste que je repoussais, que je me disais non, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi pas aux autres, pourquoi, vous voyez. Et j'ai trouvé mes solutions, qui est vraiment des exercices de respiration, d'écrire, de me focaliser sur moi et de me demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux être heureuse? Parce que pour donner des conseils, je suis forte. Mais pour moi, les appliquer, je préfère pas me faire souffrir, parce que ça serait mentir de dire ça, personne ne préfère se faire souffrir, mais je mets énormément de choses de côté alors que je sais que je dois être ma priorité. Tout ce qui est artificiel, vous pouvez trouver des solutions. Mais pour tout ce qui est à l'intérieur de vous, ça sera à vous de faire ce travail. Personne ne va le faire pour vous. Et ça, il faut vraiment que... C'est ça que je veux vraiment que les femmes comprennent. Je parle aux femmes parce que je suis une femme. C'est ça que je veux que les femmes comprennent, c'est que personne ne va le faire pour vous. Ni votre mari, ni votre conjoint, ni votre personne. Personne. Un moment, tu es seule dans la jungle et il va falloir te battre. Ok, il va falloir te battre. Au contraire, si tu n'es pas bien psychologiquement, les gens risquent de te lâcher. Ils ne pensent pas que tu as envie de ça. Si psychologiquement t'es pas bien, les gens risquent de te lâcher. Parce que le stress, l'anxiété, le lâcher prise, vraiment ça c'est très important, ça c'est un sujet, vraiment je pense que je peux faire une autre vidéo dessus. Le lâcher prise. Parce que moi je suis quelqu'un avec une énergie féminine, avec une énergie masculine très présente. Et de par mon vécu, de par bref, ma situation, tout ça. Donc j'ai l'habitude de tout gérer. De tout programmer. Et ça c'est pas bon, je vous jure. D'après ce que je vois, dans cette société-là, c'est vraiment pas bon pour une femme. Et même pour le moral, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment savoir lâcher prise, se dire, ok. Il faut que je laisse telle personne prendre la décision. Il faut que je laisse gérer telle personne, cette situation. J'ai pas besoin de tout gérer. Tu ne peux pas tout gérer. Et ça, c'est très, très difficile pour le genre de personnes comme moi. Je pense que vous aussi. Si vous regardez cette vidéo, je pense que beaucoup aussi. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vouloir avoir le contrôle de tout peut vous détruire votre relation, peut vous détruire à tous les niveaux. Vos relations amicales, vos relations amoureuses, parentales, tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Certaines choses, c'est à d'autres personnes de les gérer et d'autres, c'est à vous. Il faut vraiment lâcher prise. Même ça permet d'avoir la paix, d'avoir cette soft life, d'être in peace, d'être en cohésion, de laisser l'autre gérer, de laisser se faire surprendre, de laisser... Ouais, on ne peut pas avoir le contrôle sur toi. Moi, je suis une femme qui aimait, en tout cas, parce que je ne veux plus aimer ça, avoir le contrôle. Et j'ai tellement peur de l'avenir qu'avoir le contrôle, c'est un moyen pour moi de me dire, ok, au moins ça, tu peux être sûr. Si tu n'as pas pu contrôler ton passé, tu n'as pas pu contrôler ton enfance, tu n'as pas pu contrôler tu n'as pas pu contrôler l'amour que certains t'ont donné, en tout cas, mon ami, tu peux au moins contrôler. Tu peux au moins contrôler ton futur. Tu peux au moins. Et c'est pas bon. Tu vas venir détruire tes relations. Tu vas grave venir détruire tes relations parce que les gens détestent. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout parce que peut-être que ce que la personne va te dire va t'apporter du bien. Moi, je vous jure, hein, si j'avais écouté ce que mes proches me disaient, j'aurais évité tellement d'erreurs. Mais bon, tant pis, c'est fait. Mais c'est pour vous dire que n'essayez pas d'avoir le contrôle sur tout. N'essayez pas. C'est pas bon. N'essayez pas. Lâchez prise, soufflez, laissez l'autre avoir sa place. Moi là, je parle plus de relations amoureuses, mais dans tous les cas, même amitié. Mes copines le savent, enfin mes copines, elles se rappellent très bien, pour celles qui étaient en cours avec moi. S'il y avait un travail de groupe et que mon idée n'était pas choisie, je préférais faire seule. Et ça, je vous jure, ça c'est un signe qui montrait déjà que je voulais avoir le contrôle sur absolument tout.
même en sachant que l'idée était mieux, je préférais du coup les laisser faire leur idée parce que je savais que c'était bien, mais et moi aussi faire le mien. Et ça, non, non, je vous jure, non, non, non. Il faut savoir collaborer avec les gens. La vie, je pense, c'est une perpétuelle collaboration avec la famille, avec les amis, avec son amoureux, avec son conjoint, voilà. Et bref, en tout cas, les filles, vraiment, essayez de travailler sur d'abord votre guérison avant de prendre toutes les astuces TikTok, Facebook, Insta, tout ça, YouTube. Vraiment, je referai, je pense, une vidéo encore dessus parce que j'ai un sujet dans la tête. Mais vraiment, d'abord, guérissez-vous intérieurement et ensuite, misez sur le physique, misez sur l'apparence. Mais si vous n'allez pas bien, ça se verra. Maintenant, je suis tout le temps souriante, je ne suis plus anxieuse, je ne ressens plus ça. Il y a des situations qui sont anxiogènes, mais quand c'est comme ça, j'ai mes petites solutions. Je prends un truc, j'écris, je me dis voilà, fixe-toi telle date pour réussir à surmonter ça, ou je s'ouvre. Même si je suis dans les trains, je suis là. Et ça va beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé ces petites vidéos. On va faire une série de vidéos sur ce thème-là. Et j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sur le chemin du globe? Voilà, ciao.